Alors que l'intrigue sur les faux tableaux de Defino se poursuit dans Un si grand soleil, la comédienne Sophie Letellier, qui incarne Hélène, nous en dit plus sur l'avenir de son personnage et la suite de cette arche. D'infirmière à marchande d'art en passant par une petite folie passagère, Hélène, Sophie Letellier, a vécu 1000 vies dans Un si grand soleil. Au moment où elle monte une nouvelle arnaque avec Alix, Nadia Fossier, l'ancienne amie de Claire s'embarque dans une folle aventure qui s'annonce riche en rebondissements. Entre les magouilles autour des faux tableaux de Defino et son histoire d'amour naissante avec Christian, un marchand d'art, Hélène pourrait bien y laisser des plumes. Sophie Letellier, son interprète, s'est confiée à notre micro sur la suite de cette intrigue et l'avenir de son personnage. Hallucinée, d'infirmière à marchande d'art en passant par une folie passagère, Hélène a connu une sacrée évolution dans Un si grand soleil. Comment voyez-vous le parcours de votre personnage ? Sophie Letellier, Hélène est arrivée sur la pointe des pieds pour que les téléspectateurs s'habituent à ce nouveau personnage. Et puis, il y a eu une transformation. Hélène est passée de l'amie de Claire, Mélanie Maudran, à un personnage sombre. C'était vraiment très sympa à jouer. Ensuite, il y a eu une forme de rédemption avec la prison et une espèce de réhabilitation. Je crois que les auteurs de la série ont bien aimé mon travail et ont voulu faire rester ce personnage en opérant une transformation dans sa vie. Hélène est alors arrivée à la galerie avec cette nouvelle amitié avec Alix. Pour moi, c'était très intéressant de jouer toutes ces choses différentes. De passer d'un personnage sombre, triste et solitaire à quelque chose de plus dans la vie, avec des nouvelles amitiés et un travail un peu plus joyeux. Hélène semble beaucoup plus épanouie aujourd'hui. Si est-il vrai, elle est plus joyeuse. Elle a peut-être retrouvé la personnalité qu'elle avait avant le traitement qu'elle prenait. Et puis le fait d'être au contact de la maladie et de la mort à l'hôpital, j'imagine que ça a fini par déteindre. Elle est arrivée à bout avec tout ça. Elle ne pouvait plus. Elle a peut-être aussi accepté de rentrer dans la vie vraiment, de s'amuser et de retrouver sa vraie personnalité. Jusqu'à présent, Hélène avait une vie plutôt rangée. Pourquoi a-t-elle décidé de s'associer à Alix et surtout de participer à ces arnaques? Je pense qu'au départ c'était par amitié. Elle s'est laissée embarquer. Elle était quand même un petit peu réticente initialement mais Alix est tellement convaincante qu'Hélène a été attrapée par l'envie et l'énergie de son amie. Hélène est actuellement au cœur d'une intrigue sur le prétendu peintre Defino. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui l'attend dans les prochains épisodes d'Un si grand soleil? Hélène est embarquée dans un truc dont elle essaie de se dépêtrer. Elle monte une arnaque avec Alix mais ça devient une sorte d'engrenage. Si elle en dit trop à Christian, elle risque de les mettre elle dans l'embarras et en même temps elle ne supporte pas l'idée de mentir à son amoureux. Hélène est vraiment en porte-à-faux entre sa loyauté vis-à-vis d'Alix et son amour pour cet homme parce qu'elle est vraiment tombée amoureuse. Si est une histoire d'amour sincère? Hélène ne veut d'être dans le mensonge. Elle va donc essayer de dissuader Christian régulièrement ou de ralentir son enthousiasme face à cette découverte. Elle est vraiment au bord de dire les choses à Christian et cette histoire réserve bien des surprises. En parlant de Christian,
ce dernier se passionne pour ce mystérieux nouveau peintre. À force de creuser, pourrait-il compromettre le secret d'Hélène et Alix? Je ne peux rien vous dire parce que ça va tout vous dévoiler. Il va se passer un truc assez inattendu, mais Alix et Hélène vont s'en sortir. Il y a une jolie relation qui se dessine entre Hélène et Ulysse. On a l'impression qu'elle cesse de prise d'affection pour cet artiste. Exactement. Hélène a beaucoup d'affection pour Ulysse. Si est-il vrai que la personnalité d'Alix peut devenir assez agaçante au bout d'un certain moment. Du coup, elle le prend un petit peu sous son aile. On a de jolies scènes. Dans les séquences qui arrivent, on va voir qu'Alix est beaucoup plus sans foi ni loi. Hélène a quant à elle plus de morale et de scrupules à arnaquer les gens. Si Mark Moore, César Méric, poursuit son enquête sur Delfino, Chaligny, Rodolphe Sand est quant à lui déterminé à prouver que le peintre n'a jamais existé. Quel rôle vont jouer ces deux hommes dans l'intrigue? Hélène et Alix vont se servir de Mark Moore. Chaligny ne croit pas une seconde à toute cette histoire, donc il veut absolument prouver que tout cela est faux. Si est un peu la bête noire d'Alix et vice versa. Elles vont donc faire en sorte qu'il ne découvre jamais la vérité. De son côté, Ulysse vient de débuter une nouvelle histoire d'amour avec Bilal, Malik et Lekal El Miliani, qui va finir par découvrir les combines du peintre. Sachant que Bilal va aider Ulysse à créer une nouvelle couleur, Alix et Hélène vont-elles vouloir l'utiliser? Un petit peu oui. Pas tout de suite, mais il va y avoir une espèce d'association à venir. On imagine qu'Hélène et Alix risquent de se faire pincer. Ce n'est pas quelque chose qui fait peur à Hélène? Si, mais à chaque fois elle se fait manipuler par Alix. Sur l'Archecon est en train de tourner, Hélène accepte d'entrer dans une nouvelle combine parce qu'Alix va lui mentir sur quelque chose. Elle se retrouve donc acculée et obligée d'accepter. Si est-il vrai qu'Alix a un côté manipulateur? Hélène va donc se retrouver une nouvelle fois embarquée dans un truc malhonnête, mais flippe d'être à nouveau dans l'illégalité. En dehors de cette histoire, que va-t-il se passer pour votre personnage? Ça tourne autour de la galerie, mais il va se passer beaucoup de choses avec Christian, le nouvel amoureux d'Hélène. Christian est donc un personnage voué à rester un certain temps dans la série? Oui. En tout cas, il va être catalyseur de beaucoup de choses. On a vraiment la sensation qu'Hélène est sur le chemin d'une forme de rédemption. Les gens ont du mal à le croire car le public l'a catalogué comme le personnage de la folle. Après, je me dis tant mieux car ça veut dire que c'était bien joué. Si est-il vrai que du coup les gens se méfient? Ils se disent, elle cache quelque chose, elle n'est pas sincère. En fait, ils font un peu comme le personnage de Claire. Dans toutes les histoires que le personnage vit, les auteurs ont vraiment le désir de réhabiliter Hélène pour que les gens se rendent compte que c'était les médicaments qui l'ont fait vriller. Après, il y a tellement de surprises qu'il est possible qu'Hélène vrille à nouveau dans 6 mois. Mais pour l'instant, dans leur tête, ce sont les médicaments qui sont responsables. Maintenant, tout ça si est du passé et Hélène est redevenue normale. Ça vous plaît de jouer toutes ces facettes d'Hélène? Si est assez jouissif.
Si est vrai que ça m'a permis de faire une espèce de grand écart et de jouer plein de trucs différents. Si est jubilatoire. Les scènes de folie, les scènes de comédie romantique, ou encore les scènes d'amitié, si est vraiment chouette. En général, dans une série ou dans un unitaire, on a un personnage défini avec une couleur. Sur un si grand soleil, comme si est une longue durée, les scénaristes peuvent nous faire évoluer comme ça au gré de leur imagination et si est très agréable. Est-ce que vous avez des envies particulières pour votre personnage? J'aimerais tout simplement que mon personnage perdure et qu'Hélène s'apaise vraiment dans sa vie parce que vous allez voir qu'en fait, elle ne s'apaise pas. Avec tout ce qui se passe autour, si est épuisant pour elle, rire. J'aimerais qu'elle ait une belle histoire d'amour et se pose pour un petit moment. Hélène est finalement un personnage que l'on connaît peu. Les scénaristes envisagent-ils de creuser son passé? Si est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose sur son passé. On a appris récemment qu'elle était fille de gendarme et qu'elle avait été ballottée un peu de ville en ville. Apparemment, elle n'a pas d'enfant mais si ça se trouve elle en a. Si est là où cette série est étonnante. Si ça se trouve, les auteurs vont faire débarquer dans 6 mois un enfant caché. Pour le moment, si est quelqu'un qui n'a pas fondé de famille et qui est apparemment fille unique. Mais encore une fois, les scénaristes nous réservent des surprises tout le temps. Hélène peut très bien être finalement divorcée avec un mari qui a gardé l'enfant ou bien elle peut également avoir perdu un enfant. Il existe plein de possibilités. Je ne peux pas vous en dire plus car moi-même je ne suis pas au courant. Et si est-il comme ça pour tout le monde? Y a-t-il des comédiens d'un si grand soleil avec lesquels vous aimeriez tourner? Il y a plein de personnes que j'adore et puis j'ai des amis qui travaillent sur la série. Fred Bianconi est un ami donc j'adorerais qu'on ait des scènes ensemble. J'avais eu une petite scène avec Moïse Santamaria pendant laquelle on avait eu un fou rire donc j'adorerais rejouer avec lui. César Méric, on tourne ensemble mais pas beaucoup. Si est un super bon comédien et j'aimerais plus de scènes avec lui. Shirley Bousquet est aussi quelqu'un que j'adore et avec qui j'aurais envie de tourner. En fait, il y a plein de gens avec lesquels j'aimerais bien travailler. Avez-vous d'autres projets en dehors d'un si grand soleil dont vous aimeriez nous parler? Je joue dans la série Alexandra L avec Julie Depardieu. À partir du mois d'avril, je tourne de nouveaux épisodes. J'y incarne Ludivine Moret, une entomologiste. Si est un personnage très joyeux, très sympathique et très franc.